Ce que ça représente pour moi d'avoir une entreprise d'Atmos qui a 20 ans, c'est avant tout de la fierté. Quand j'étais jeune et quand j'ai fondé l'entreprise, j'aurais jamais pensé que ça a l'ampleur que ça a aujourd'hui. Puis aujourd'hui, quand je me connecte au travail pour aller voir mes collègues, d'avoir des gens passionnés, des gens qui aiment leur travail, des gens qui font leur différence, une différence au quotidien pour la vie de nos clients, ça me rend fier. Ça me rend fier ce qu'on réussit à faire, l'impact qu'on réussit à avoir chez nos clients. Puis ce qui me rend fier aussi, c'est les marques qu'on réussit à accompagner. Autant des Patagonia de ce monde, des Five Below aux États-Unis, des BRP au niveau canadien, on réussit à partager notre savoir, puis partager notre expertise, puis notre passion. Puis moi, c'est ce qui me rend le plus fier. L'histoire de Datmos, avant, ça s'appelait O2 Web Solutions quand j'ai fondé l'entreprise il y a maintenant 20 ans. C'était moi dans le sous-sol de mes parents. Et non, j'ai pas commencé ça dans un garage comme la plupart des techs. C'était vraiment chez mes parents. Puis l'histoire était que j'étais étudiant en génie informatique et j'étudiais à journée longue, donc j'étais en génie à temps plein. Et du jour, en fait, je travaillais. Je travaillais sur ma business. Et de soir, j'essayais de rattraper un peu tout le retard que j'avais pris à l'école. Puis à ce moment-là, j'avais déjà des employés qui travaillaient pour moi à temps plein. Donc, ça a été une aventure qui a commencé tôt. Puis le marché qu'on a toujours essayé d'adresser, puis qu'on est toujours en train d'adresser, c'est le gap un peu entre les communications puis le marketing. Puis on était capable de bien faire des belles solutions quand on a parti aux deux Web Solutions d'Atmos. On focusait beaucoup sur justement le gap qu'il y avait entre les techs puis les communications. Où est-ce qu'on arrivait puis on était capable de programmer des sites qui étaient beaux, mais en même temps super fonctionnels et bien programmés. Donc ça nous a permis de grandir et vraiment se spécialiser en commerce en ligne dès 2016. Côté entrepreneuriat, ça m'a pris longtemps avant d'être à l'aise dans mon rôle d'entrepreneur. Pour moi, j'ai toujours été du côté tech, donc j'avais étudié en génie informatique, puis j'ai eu longtemps le syndrome d'imposteur un peu par rapport à ce rôle-là. Et c'est vrai, parce que souvent on dit que la plupart des entreprises ne passent pas le 5 ans. Je comprends pourquoi c'est vrai. Parce que, c'est beau entre la vision que tu veux avoir de l'organisation puis la réalité et d'être capable de monter un plan d'affaires autour de ça puis d'être capable de se rendre là, c'est excessivement exigeant. Exigeant côté entreprise, mais exigeant côté personnel aussi. Je ne peux pas vous dire combien de fois c'est arrivé un soir où est-ce que je dis « Bon, c'est fini, là, je ferme tout ça, puis je ferme les livres, puis je repars à zéro, puis je me trouve une autre carrière, un petit job facile. » C'est arrivé maintes fois. Puis ce que j'ai toujours fait, j'étais allé me coucher avec un bon petit verre d'eau, puis le lendemain, OK, go, on repart, puis on trouve des solutions, puis on ramène ça. Je pense que c'est ça la force des entrepreneurs. C'est de passer au travers. C'est un travail qui est très exigeant parce que c'est des hauts puis des bas quotidiennement. Puis c'est d'être capable de garder le cap, garder le focus malgré ça, puis d'être capable de passer au travers de ces intempéries-là. Donc, puis aujourd'hui, je suis super fier de où est-ce que j'ai amené, comme je vous dis, de partir d'une organisation où est-ce que j'étais dans ma maison, à un petit bureau qui était, je pense, 400-500 pieds carrés, à aujourd'hui des bureaux un peu partout en Amérique du Nord, avec des employés un peu partout en Amérique du Nord, des familles qui ont réussi à aider, qui ont réussi à faire grandir. Moi, ce qui me rend fier, c'est quand les employés me disent « Je me suis acheté une maison, j'ai été capable de m'acheter un chalet, j'ai été capable. » Pour moi, ça, c'est qu'on bâtit une entreprise, mais on bâtit des gens aussi qui fondent cette entreprise-là. Puis ça me rend super fier aujourd'hui comme entrepreneur d'avoir réussi à amener l'entreprise-là, mais les gens qui fondent cette entreprise-là aussi à ces étapes de vie-là, plus grandes que moi. Puis qu'est-ce que ça implique, bâtir une entreprise? C'est d'engager des gens qui sont meilleurs que toi. Puis à un moment donné, tu réalises justement comme entrepreneur que la plus grande valeur que tu as, c'est de créer une vision, de rallier tout le monde autour de cette vision-là, puis s'assurer, comme dans un canot, que tout le monde rentre dans la même direction. C'est ça la puissance d'un entrepreneur. C'est ça la puissance, à mon avis, une des plus grandes qualités qui est rarement parlée, c'est d'être capable de rallier les gens autour d'une vision, puis s'assurer que tous les spécialistes qu'on embauche, qui ont chacune des spécialités dans différentes divisions, que ce soit en finance, que ce soit en marketing, que ce soit en vente, d'être capable de les aligner autour d'une vision, puis que tout le monde en travaille ensemble, puis c'est ça la beauté, d'être capable de bâtir des équipes et la puissance. Depuis les 20 dernières années, ça a été quoi les gros milestones d'Atmos? Premièrement, ça a été moi qui ai évolué au même moment que cette entreprise-là.
Comme organisation, on grandit. Puis à un moment donné, surtout dans une compagnie de service, on a des plateaux. Ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on a ces plateaux-là, ben, c'est de se réinventer. C'est de remonter justement des équipes de leaders qui vont comprendre la vision puis qui vont être capables après ça de la transmettre aux différentes équipes, aux différents projets qui sont en place. Donc, pour moi, un des gros moments, c'est d'être capable d'aller chercher le bon talent. Les gens qui comprennent bien la vision puis des gens qui sont vraiment bons à ce qu'ils font, qui vont faire une énorme différence dans le quotidien de l'organisation, qui vont permettre après ça de se rendre au prochain niveau. Fait que de reconnaître comme entrepreneur qu'on n'est pas le meilleur dans tout, de reconnaître justement qu'on a besoin de gens qui sont meilleurs que nous, pour moi, ça a été des gros milestones. Pour moi, d'autres grosses apprentissages aussi ont été au niveau financier. À un moment donné, je pense comme entrepreneur, on a des succès, puis à un moment donné, ces succès-là peuvent nous monter à la tête. Donc, on arrive, j'ai eu quelques années justement qu'on avait eu justement des super belles croissances, des beaux profits. Puis à un moment donné, je me pensais un peu invincible comme entrepreneur. Et là, fait qu'on s'est mis à investir dans plein de projets en même temps. On s'est mis à investir, à moins regarder, à perdre du focus comme organisation. Ça, pour moi, ça a été un des moments les plus difficiles, mais un des moments exactement que j'ai le plus appris parce que ça m'a montré la rigueur, l'humilité que ça prend, puis justement d'être capable de se challenger quotidiennement, d'être capable de garder le focus aussi. C'est pour moi de la stratégie puis une organisation, c'est oui de prendre des opportunités, mais c'est d'être aussi capable de dire non à toutes les mauvaises opportunités qui vont rajouter du bruit dans l'organisation. Donc, vraiment d'être capable d'avoir... après ça, qu'est-ce qu'on a eu comme autres milestones qui ont été importants? Je pense que ça a été notre première fusion, justement, acquisition avec l'équipe de Saint-Louis. Pour nous autres, ça a été un gros move, mais on a appris tellement là-dedans. Puis pour nous autres, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est fiers. Une des choses qu'on voulait faire, c'est qu'on disait Better Together. Puis aujourd'hui, 1 an et demi après que ça soit arrivé, c'est vrai, on est mieux, on est meilleur ensemble avec toutes les compétences qu'on est allé chercher des deux côtés. On a une organisation qui est tellement plus solide, tellement plus résiliente, tellement plus performante. Puis pour moi, ça a été un des gros milestones. Ça a été d'être capable justement de fusionner ces deux belles organisations-là puis de réunir tous ces beaux gens-là autour d'une même vision. Comment le e-commerce a évolué dans les 20 dernières années? Premièrement, comme toute bonne agence, on a commencé puis on a bâti notre propre CMS parce qu'on pensait qu'on était meilleur que tout le monde dans le marché. Puis à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait, donc oui, ça faisait du sens. Mais à un certain point, je pense que pour bâtir une entreprise, il faut choisir est-ce qu'on veut devenir un produit ou un service. Puis nous autres, l'axe qu'on a décidé, c'est de donner du service. Donc c'est de là, en ayant notre propre plateforme et en faisant du service, on ne servait pas bien nos clients. On n'avait pas le meilleur produit. Donc, n'importe quoi qu'ils nous demandaient, ça demandait du service, ça coûtait cher, c'était beaucoup de développement, il y avait des bugs, etc. Donc, on a fait une transition il y a plusieurs années sur, par exemple, la première plateforme qu'on a développée, c'est Magento. Donc, Magento est venu, puis on a eu beaucoup de succès avec ça. Ça a aidé beaucoup de nos clients à aller en ligne, puis d'être capable de vendre en ligne, puis de résoudre des cas super compliqués. Puis après ça, je vous dirais, il y a eu l'avènement des plateformes SaaS. Les plateformes SaaS sont arrivées où est-ce que, justement, c'est des plateformes qui sont plus cloud, qui se mettent à jour automatiquement, qui sont dans des écosystèmes cloud, par exemple. Donc, c'est des choses qu'il a fallu s'adapter, puis bâtir notre offre de service. Puis pour nous autres, ça a toujours été naturel parce que notre but avec nos clients, c'est toujours de créer le maximum de valeur ajoutée. Puis à travers toutes ces évolutions-là technologiques, ce que ça a permis de faire, c'est de focusser de plus en plus sur qu'est-ce qui crée de la valeur. Pas juste de mettre une patch de sécurité ou d'uploader ou d'installer un nouveau module. Qu'est-ce qui va réussir à créer de la valeur, créer de l'engagement, augmenter la conversion sur le site? Qu'est-ce qui va faire augmenter les ventes? Donc, pour nous, ça a toujours été naturel, justement, de s'en aller puis de simplifier la technologie pour en arriver à des solutions qui sont de mieux en mieux. Puis, qu'est-ce qu'on a fait en plus de ça dans les dernières années aussi? C'est de comprendre qu'est-ce que nos clients avaient besoin pour grandir. C'était pas juste le système, c'était pas juste la plateforme de commerce en ligne, c'est tout ce qui vient autour également. Donc, quand on parle justement de PIM, quand on parle de CDP ou de CRM, quand on parle justement de loyauté, pour nous autres, c'est vraiment tous les outils qui viennent autour qui vont donner la puissance à l'organisation pour être capable de faire grandir ses ventes directement.
La prochaine vague dans l'e-commerce, c'est oui, bien sûr, l'intelligence artificielle, mais pour nous, on va beaucoup plus loin que ça. Pour nous autres, c'est la donnée qui est importante là-dessus, qui va propulser les expériences de demain. Pour nous autres, ce qu'on a réussi à créer, c'est l'écosystème autour de la plateforme de commerce en ligne. Oui, comme industrie de commerce en ligne, on a réussi à résoudre le problème d'acheter en ligne. Ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. Maintenant, c'est quoi les outils autour de ça pour propulser les expériences, pour avoir des expériences encore plus enrichissantes, plus personnalisées avec nos clients. Puis ça, qu'est-ce qui va faire la différence entre un détaillant aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire la différence entre deux manufacturiers, entre des distributeurs? C'est la donnée qu'ils ont sur leurs clients, toute l'expertise qu'ils ont sur leurs produits, toutes leurs données produits, puis toute l'expérience, l'expérience client, tout le customer journey qu'ils réussissent à créer autour de ça. Donc, nous autres, on investit beaucoup dans la donnée parce que peu importe l'intelligence artificielle puis ce qui va se passer dans l'intelligence artificielle, c'est la donnée qu'on va lui envoyer qui va faire la différence. Quel a été le rôle des gens dans Datmos et notre croissance? C'est pas compliqué. Ça a tout pris. Notre propriété intellectuelle, c'est nos gens. Sans nos gens, l'organisation n'existerait pas. J'aurais bien beau vouloir ramener l'organisation où est-ce que je veux. Si on n'a pas les gens qui croient en notre vision, si on n'a pas les gens qui sont passionnés à propos de cette vision-là, on n'aurait jamais pu s'y rendre. Fait que j'ai juste un gros merci à dire à tous les employés qui sont là aujourd'hui, mais aussi ceux qui ont été là dans le passé, ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons. Sans vous, comme organisation, on ne serait pas là. Je suis sûr que tous ceux qui sont chez Datmos, que ça a été des courts séjours ou des longs séjours, vous avez tous fait une différence énorme. Puis, je tiens à vous remercier. Puis, tous ceux qui sont encore là aujourd'hui puis qui font partie de l'aventure, je vous remercie de faire confiance au quotidien puis de nous aider à pousser les limites de Datmos au maximum. Chez Datmos, y a-t-il une valeur qui a été constante depuis le début? C'est pas juste de faire des beaux designs sur un site, c'est pas juste d'avoir des belles présentations. Pour moi, la créativité, c'est notre créativité d'être capable de résoudre des problèmes. Donc, au quotidien, nos clients nous lancent des défis. Puis pour nous autres, c'est d'être capable de trouver les bonnes solutions pour nos clients. Puis pour moi, j'ai toujours dit que quand on a un environnement plaisant, c'est là qu'on est les plus créatifs. C'est là qu'on est capable de lancer les meilleures idées, puis qu'on est capable justement de ne pas avoir ce jugement-là des équipes. Puis des fois, une idée amène une autre idée, qui amène l'autre idée, qui amène la meilleure idée. Fait que pour moi, d'avoir ce plaisir-là au travail, ça amène des gens passionnés, des gens créatifs, puis ça amène des gens qui ont envie de se lever le matin pour répondre aux défis de nos clients. Ce qui m'anime le plus dans les futures années pour Datmos, c'est d'avoir à se réinventer encore. Je pense que l'intelligence artificielle nous challenge tous comme individus de redéfinir notre rôle, de redéfinir ce qu'on fait au quotidien, puis de redéfinir aussi comment on crée de la valeur comme individu. Puis pour moi, d'être capable de réinventer ça, pour moi, c'est un honneur, c'est quelque chose, c'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est de partir ça. Et après ça, c'est de voir toutes les possibilités que ça nous amène aussi, autant au niveau personnel qu'autant au niveau organisationnel. Comment qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour être encore meilleur, être encore plus rapide, être encore plus efficace. Donc pour moi, c'est vraiment tous ces défis-là, puis ces questions-là qui ne sont pas répondues, que comme société, on est tous en train d'essayer de voir comment ça va nous faire évoluer. Si j'avais à résumer les 20 dernières années en une phrase, je pense que c'est la fierté d'avoir parti d'une organisation du Québec, puis d'être capable d'exporter notre savoir à l'international, puis d'être reconnu pour notre expertise, notre savoir-faire, puis notre innovation. Pour moi, c'est ce qui me rend le plus fier.